Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça. Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien, Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein? super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi. Bonjour Valentin. Salut Louane, comment ça va? Écoute, ça va super. On est sur le dernier épisode de la thématique forme. Tout à fait. Donc je me sens bien, en forme. Et on va finir avec le self-care, le self-love, tout ça. On va apprendre à passer du temps avec soi-même aujourd'hui. Trop bien. C'est hyper important d'avoir un peu de me-time pour décompresser, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être H24 en train de sociabiliser dans des bars ou ailleurs. Donc passer du temps avec soi-même, ça peut être, je sais pas moi, voyager, partir voir une expo, aller au ciné, comme moi hier soir, voilà, je vous raconte ma vie. Ou alors ça peut être aussi se poser tranquille chez soi devant Netflix avec du chocolat et ne répondre à aucun message. Je ne parle pas de moi, bien sûr. T'as bien passé du temps avec toi-même, Louane? J'adore traîner avec les copains en permanence, mais j'ai vraiment besoin de temps où je suis seule, où personne ne vient m'enquiquiner, sauf le chat de ma coloc qui m'enquiquine en permanence. Charlie, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Charlie qu'on adore, bien sûr. Ouais, moi j'adore le temps toute seule, même genre 1 heure c'est précieux et je rentabilise cette heure où je suis seule, donc j'adore. Et aujourd'hui on est avec Tiffen qui est une spécialiste du self-love apparemment. Salut Tiffen. Bonjour. Salut tout le monde. Tiffen qui est ma copine depuis 2014, première année de fac, comment tu vas? L'ancienne. Ça va, tranquille. Ah vraiment, t'étais même pas née, Louane. Moi non, j'ai 2015 moi. Qui es-tu Tiffen? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Tiffen Guéret, j'ai 26 ans et je suis responsable des réseaux sociaux de 2 médias engagés. Et à côté de ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Trop stylé, c'est quoi les médias? Il s'appelle Tapage et Boldy et donc il y en a un qui est un féminin généraliste, engagé. Donc on parle beaucoup de self-care, de self-love, etc. Trop chouette. Et le deuxième, c'est Boldy, donc un média beauté qui parle aussi beaucoup de self-care et self-love. Excellent. Cool. Pourquoi tu penses que c'est important de passer du temps avec soi-même, toi? Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'avoir une espèce de conscience de soi. Donc, c'est-à-dire savoir ce qui nous vénère au plus haut point, ce qui nous met en joie, ce qui nous a énervé quand tel pote a dit tel truc. Et je pense que ça aide vachement d'avoir cette conscience de soi quand on est tout seul, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait le calme dans notre cerveau, quand il n'y a pas de bruit, etc. Et je pense aussi qu'on est vachement sollicité. J'ai l'impression. Ouais. Et que du coup, je suis pas psychologue pour un sou, mais il me semble qu'il y a pas mal d'études qui disent qu'on a besoin, justement, dans cette société où on est hyper sollicité, de faire le calme. Et c'est vrai que moi j'ai des potes qui ont un peu peur de la solitude. C'est parce qu'après tu te retrouves un peu tout seul avec tes pensées des fois qui peuvent être compliquées. C'est pas donné à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu penses que ça fait peur justement cette solitude? Ça peut faire peur en tout cas. Je pense que de base ça part du fait qu'on est des êtres sociaux, donc on a évidemment besoin de plein de monde pour se développer. On fait tout par imitation et personne n'est autosuffisant ou quasi personne à part l'ermite là qui plante ses propres légumes et tout. Mais non, sinon, c'est hyper important, scientifiquement parlant. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est assez diabolisé, la solitude. Il y a quand même une espèce de culte de la popularité, qu'on voit aussi dans la pop culture. Donc, plus t'es populaire, plus t'es cool, etc. J'ai l'impression que ça part de là. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui n'arrivent pas trop à être tout seuls ou qui ont des soucis avec ça? La première chose, je pense que c'est important, si on a du mal à rester tout seul, de se demander pourquoi on a du mal à rester tout seul. Faire le point sur ça. Et une fois qu'on sait ça, réussir à créer des petits moments, même rapides, de 10 minutes, où on crée de la dopamine un peu dans notre cerveau. Donc, vous voyez les hormones du bonheur un peu. Apparemment, c'est vraiment très simple. Genre, on caresse un chat. Tu parlais du chat de ta coloc. Non, mais moi, il se laisse pas caresser en fait. Donc, il n'y a pas de... Petit chat. Ok, on caresse un chat gentil. Apparemment, dans ces moments-là, on a des hormones du bonheur qui viennent dans notre cerveau. Donc, je pense qu'il faut capter ce qu'on aime faire
Et peut-être se mettre des petits créneaux, genre 10 minutes, on met une alarme sur son téléphone, pendant 10 minutes, je fais ce truc que je sais qui crée de la dopamine dans mon cerveau. Je me force à le faire tout seul et voilà. Et tu disais faire le point sur les choses qui nous empêchent de sentir bien quand on est seul. Ça peut être quoi ces raisons, par exemple? Pareil, je ne suis pas psychologue, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir cette peur de l'abandon, cette peur de manquer, je sais pas, cette soirée avec plein de potes, l'impression de manquer quelque chose, l'impression de pas être cool. Ou juste se retrouver face à des pensées qu'on n'a pas envie d'avoir. Ouais, le truc des soirées, c'est un peu ça, ce qu'on appelle la FOMO sur les réseaux sociaux. The fear of missing out. T'es bilingue, toi, non? Moi, je suis bilingue, wow. Ouais. Comment on fait pour transformer la FOMO en JOMO? JOMO, c'est the joy of missing out. J'ai l'impression que la FOMO, c'est aussi la peur de manquer des petits moments qu'on kiffe avec nos potes. Donc je me dis, quand on est un peu atteint de ce truc, ça peut être cool de tout de suite relancer un pote, se dire, bon, ce soir, je fais rien, je reste dans ma chambre, je passe ce temps pour moi-même. Mais par contre, la semaine prochaine, je fais rien à tel moment. Viens, on se donne un rendez-vous, histoire de se dire, bon, ok, peut-être que là, je vais manquer une blague, je vais manquer un jeu, mais au moins, je sais que je vais créer la semaine prochaine quand même un petit lien avec ce pote-là. Est-ce que tu penses que vouloir rester tout seul, c'est un truc d'introverti? Et qu'est-ce que c'est introverti, extroverti et tout? On entend souvent ça. 100%, c'est un truc d'introverti. C'est vrai? Ouais. Les extrovertis, ils veulent pas Extra. Ils veulent pas rester tout seuls, tu crois? Apparemment, ça y est, on met plus trop les gens dans des cases fermées. Apparemment, il y a des gens qui sont un peu des deux. Moi, je pense que je suis un peu des deux, par exemple. Donc, il y a des gens qui, oui, sont hyper à l'aise avec quand ils sont en groupe autour de plein de personnes qui ont besoin aussi, comme toi, d'avoir leur petit cocon aussi, de se recharger. Mais je pense que ça vient évidemment plus naturellement aux personnes introverties, puisqu'il me semble que quand t'es introverti, tu puises plus de force quand t'es tout seul, que t'es plus intérieur dans l'introspection, comme je disais tout à l'heure. Alors que quand t'es extraverti, au contraire, tu puisses ta force plus dans le groupe et dans les autres. Toi, si je dis pas de bêtises et si je dévoile pas de secret, t'es partie toute seule il y a quelques années. Du coup, qu'est-ce que t'as découvert en voyageant seule, toi? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Moi, le truc qui me paralyse de la vie d'adulte, je sais pas vous, mais c'est la prise de décision. Ah ouais, je suis balance. Ah bah voilà. Toi-même, tu sais, du coup. J'ai horreur de prendre des décisions et du coup, quand tu pars tout seul, de A à Z, c'est toi qui dois décider. Bon, a priori, ce que tu décides ne va pas avoir un effet dramatique sur ta vie, a priori, même si ça coûte de l'argent de voyager. Mais dès le début, tu dois décider tout seul d'où tu vas, pourquoi. Sur le coup, tu dois attendre de personnes qu'on te dise ah bah là j'ai faim, viens on va manger, viens on fait plutôt telle expo, viens machin, viens truc. Donc ça m'a beaucoup aidé à me responsabiliser par rapport aux décisions. Et t'as pas eu de moment un petit peu plus down pendant ces voyages où tu t'es dit je suis toute seule, je suis triste, je sais pas? Non, j'avoue, mais moi c'est parce que je fais partie de la team de Loane. Clairement, j'ai besoin de rester toute seule, je suis très introvertie. Et du coup, non, je suis trop contente. C'est à ce moment-là que je me suis rechargée pour toute l'année qui s'était écoulée. Ah ouais, intense. Ouais. 3 jours pour une année, c'est un bon ratio. Tu disais qu'on était de la même team pour ça et tout. Et moi, le voyage, pas du tout. Autant j'adore être toute seule à la maison, j'adore faire mes machins, j'adore sortir toute seule et tout. Le voyage, j'ai fait des voyages solo. Je déteste voyager solo. Je trouve ça infernal. C'est vraiment, je me dis, mais je vis un truc que personne ne va jamais comprendre. Et j'ai très envie de partager le voyage, en fait. Donc j'ai eu cette réflexion. Et du coup, ouais, je me suis dit, en fait, c'est ok de pas aimer faire des trucs tout seul. Voyage, pas voyage, aller au ciné, aller au resto. Enfin, c'est ok d'aimer être tout seul, mais de pas aimer faire ça tout seul, quoi. Ouais, j'aime trop que tu rebondisses sur ça parce que clairement, on a tendance en tant que société à tout transformer en injonction. Tu sais. Soit tu fais tout seul, soit tu fais rien tout seul. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, on oublie que la solitude aussi, dans le contexte dans lequel on en parle, ça reste un outil. Tu vois, c'est pas une fin en soi. Oui, bien sûr. Et il y a des outils, à des moments de ta vie, ça fonctionne. À d'autres moments, ça fonctionne pas. En fait, clairement, quand on essaie de passer un peu plus de temps seul, si clairement, tu vois, tu te forces à partir en voyage seul, juste ça crée pas de dopamine en fait dans ton cerveau. Donc ça t'es en contrainte totale. Exactement. En parlant de petites étapes pour apprendre à être tout seul, qu'est-ce que tu recommandes toi? C'est quoi les premiers petits trucs si on a envie de passer plus de temps tout seul à faire quoi? Est-ce qu'on se fait un resto? Est-ce qu'on se fait un atelier peinture au salon? Je sais pas. La première étape, c'est de pas trop se confronter au regard des autres quand on a du mal. Typiquement, le resto tout seul, ça c'est quelque chose. Dur, hein. Moi, tout le temps, on me dit mais comment tu fais et tout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'étape très haute à atteindre. Non, je pense que c'est le bar. Le bar tout seul, c'est dur. Ah, mais... Le resto, tu fais un peu des trucs. Le bar, t'es tout seul. Donc non, je pense qu'en premier, vraiment, il faut pas se mettre des objectifs de ouf, genre resto ou bar tout seul. Je me dis, peut-être tu vas dans un parc et vraiment, si c'est compliqué, se mettre juste un chronomètre. Tu te dis, ok, je fais ça pendant 10 minutes, je sors au parc d'à côté, je prends mon petit livre ou mon téléphone pour regarder Netflix. C'est difficile, mais je le fais 10 minutes et après, je rentre chez moi. Tu vois, commencer par des petits pas comme ça, parce que tu sais en fait que dans 10 minutes, c'est fini. Alors que si tu te mets pas de deadline et que c'est déjà trop dur pour toi, je pense que c'est plus difficile.
Et comment on fait pour les gens qui habitent pas seuls, je sais pas, en coloc, en famille ou que sais-je, pour trouver un moment à soi quand il y a d'autres gens dans l'appart ou dans la maison? J'ai l'impression que le tout, c'est de faire comprendre aux personnes avec qui tu vis que tu as besoin d'avoir ce moment tout seul. Il faudrait donc communiquer. Faudrait-il donc parler aux êtres humains autour de soi? Oui. J'ai des anecdotes par rapport à ça parce que du coup j'adore être toute seule et c'est vrai que avant j'habitais avec mes parents qui pour le coup travaillent pas mal, donc j'étais quand même pas mal toute seule. Mais maintenant je vis en coloc et donc j'ai eu une phase où j'étais à l'école en même temps que ma coloc, donc on avait les mêmes horaires, c'était une galère parce que du coup toute la journée il y avait personne et le soir en rentrée on était l'une sur l'autre. Moi, je pense déjà, il faut dire, là, on se parle pas là. Là, j'ai besoin d'être solo. Là, je fais la cuisine toute seule. Là, je regarde ça seule et tout. Faut fermer les portes, c'est bête, mais en vrai, si on a un espace à soi, une chambre tranquille et tout, faut fermer la porte, vraiment, c'est important. Et si on n'a pas trop d'espace à soi, je pense qu'il faut se mettre son casque ou vraiment dire aux gens, quoi. Dire, là, je reste solo, donc les gens, ils vont respecter autour de soi. Je pense que ça paraît logique. Et aussi, il y a le cas de figure de... Enfin, moi, par exemple, là, j'habite avec une coloc avec qui je m'entends très bien. Et du coup, dès qu'elle est à la maison ou dès que je suis à la maison, on se parle en permanence. Et parfois, je me rends compte plus tard que j'avais besoin d'être toute seule et faire mes trucs. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, ah, là, il faut que je m'isole et que je fasse mes trucs. Donc, on revient à la première question de conscience de soi, de se dire, là, j'ai besoin d'être tout seul, il faut que je sois tout seul. Wow, et tu rebondis sur l'intro. Je pense que la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Louane. Merci, Valentin. Merci, Tiffaine. Merci, les gars. Merci, Tiffaine, c'était trop chouette. T'as retenu quoi de l'épisode, toi, Louane? Moi, je retiens qu'on peut faire les choses étape par étape et qu'on n'est pas obligé d'un coup de devenir un master de la solitude, c'est pas du tout notre truc, et qu'on peut juste commencer par une petite deadline de 10 minutes en faisant un truc qu'on aime bien. Direction le parc 10 minutes avant de partir en voyage à Bali directement. On fait le point aussi sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, des choses qui nous font du bien ou des choses qui nous ont pris la tête quand on était avec nos potes et qu'on n'a pas osé dire. Donc on profite du silence pour être avec soi-même. Et aussi on assume de vouloir être tout seul, d'avoir besoin de solitude et on dit aux gens, tu me saoules. Je veux être seul. Merci encore. C'était le dernier épisode de la thématique, donc on va se retrouver en 2023 avec une série sur la thune, l'argent. Bonne année. Tout ce que aime Louane. Oui, j'adore. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, @NouvellesÉcoutes, et nos réseaux perso, Louane Mancho, Instagram, YouTube et Nato80. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.